monde. Bonjour, ici Corentin, votre serviteur. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter mes anecdotes de l'école primaire, mes anecdotes scolaires, qui ont façonné, comme tout un chacun, mes années de scolarité. Car ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît, etc. Et je vous ai pas encore raconté mes anecdotes. Donc c'est parti. La première histoire, donc si vous êtes prêts, alors moi aussi, c'est parti, on y va. La première histoire se passe quand j'avais 8 ans. J'étais en primaire et bon, la première histoire est simple, rapide, efficace. Bon, j'étais en primaire, j'allais avoir quoi, 8, 9 ans peut-être. Et il se trouve que j'ai bouffé de la pâte à fixe. Bon, chose qui arrive, hein, vous savez, on fait ça, on se rend pas compte, ceci, cela. Et bon, on était un mardi, j'en souviens très bien, c'était fin de journée, vers 16 heures, et j'avais la dalle. Je vois un bout de pâte à fixe. Moi, comme un con, qu'est-ce que je fais? Bah forcément, je prends et je la mange, littéralement. Bon, anecdote drôle, hein, rien, il s'est passé rien de particulier après, mais anecdote marrante. Voilà, des anecdotes comme ça, collège, lycée, enfin, collège, non, école primaire, ça arrive toujours. La deuxième anecdote, elle est pas forcément marrante, mais moi j'aime bien un petit peu parce que, waouh. Alors, la deuxième anecdote, c'est celle où je me suis fait étrangler. Alors, bon, pour celle-là, je vais vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez un petit peu dans quel état je me trouvais. Donc, j'étais pareil, hein, en primaire, je devais avoir 9, 10 ans, je pense aussi, et j'avais deux amis à moi qui étaient en couple. Bon, ça c'est leur histoire, hein, je m'en préoccupe pas. Le problème, c'est que moi, j'étais ami avec cette amie, j'étais ami avec l'une d'elles, qui s'appelait, on va l'appeler Julie, qui justement était en couple avec mon autre ami. Et le gars, et le truc, c'est que Julie et moi, on passait tout notre temps ensemble, tu sais. Donc, le truc, c'est que si tu veux, si vous voulez, le, un petit peu ça pour de la tromperie, et du coup, a décidé de m'étrangler. Très bien me dire pas longtemps, j'ai l'impression que me dis pas que t'es en train de faire quoi que ce soit avec ma petite amie. Bref, vieux assis et tout, je vous raconte pas les amis, c'était un truc de fou. La troisième, la troisième histoire, et celle-là, elle me fait beaucoup marrer, c'est celle du faux mariage. Oui, je sais, vous semblez... Bon, donc, étranglement, ceci, cela, normal. La troisième... Ensuite, on passe à une anecdote un petit peu plus marrante, car j'ai failli me marier. Oui, vous avez bien entendu, moi, Corentin, célibataire endurci, j'ai failli me marier avec la cantinière. Alors, si vous voulez, il y avait une cantinière avec qui je m'entendais beaucoup dans mon dans la cantine de mon ancienne école. Et honnêtement, je sais plus du tout comment ça s'est arrivé, puis les amis. Je sais plus si c'est un pote qui m'a lancé le défi ou si c'est moi qui dis vas-y, je marie la cantinière. Toujours été qu'à midi, je me suis marié avec la cantinière. J'avais une bague littéralement au doigt à ce doigt-là. Et je vous jure, ça fait bien marrer les copains, mais je sais pas du tout comment ça arrive. Et la dernière anecdote, pas du tout comment ça arrive. Et la dernière anecdote, et celle-là, elle date du collège. Je ferai un épisode sur le collège, ne vous en faites pas. Elle date du collège.
Euh, Là, je devais avoir. Ouais, là, j'étais un peu plus âgé. Je devais avoir 14-15 ans. C'était à midi. On était sorti du rêve avec mon pote. Et qui, justement, mon pote. Enfin, du coup, en fait, si vous voulez, moi, dans mon ancien collège, il y avait une rampe pour sortir du self. Donc, pour sortir du self, il y avait une rampe pour aller dans la cour. Moi, je le faisais normalement en marche avant normal, tranquille, comme tout le monde. Je sais pas pourquoi, cette fois-là, je décidé de faire en marche arrière. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'étais en mode, ok, allons-y, marche arrière. Bref, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, vous comprenez très bien comment ça arrivé. Ensuite, la prochaine, en- bref, plus peur que de mal, hein, mais quand même assez marrante. Pensez à vous abonner, à commenter et à partager.